Il faut en finir. Il faut apporter une réponse de santé publique pour la santé sociale, pour la santé physique et pour l'environnement. Après des travaux sur des matériaux contenant de l'amiante, deux phases associées dans la gestion des déchets, leur traitement et leur élimination. On rencontre deux types de déchets, l'amiante libre, dite amiante friable, et l'amiante liée, exemple plaques de fibrociment, tuyaux, ardoises jardinières, etc. Tous les déchets sont dangereux. Professionnels et particuliers, réglementairement, celui qui produit des déchets en est le propriétaire. Tous les colis de déchets amiantés, libres ou liés, doivent être identifiés, étiquetés amiante. Tous les déchets doivent être déposés dans des déchetteries habilitées à recevoir l'amiante ou dans des centres de stockage. Attention, les dépôts sauvages sont condamnés pénalement. Le traitement des déchets. Deux méthodes, l'enfouissement est la solution jusqu'alors privilégiée, essentiellement en raison de son coût. C'est une solution provisoire qui n'élimine pas le risque à moyen terme. De plus, les permis d'exploiter des décharges de type installation de stockage de déchets dangereux prendront fin d'ici 2043. L'Union européenne s'est fortement prononcée contre ce procédé. L'inertage est la seule alternative qui détruit définitivement la toxicité de l'amiante. Le seul procédé en vigueur, la vitrification par l'utilisation de la torche à plasma de la société Inertam Europlasma Amorcinx dans les Landes. La CAVAM et les associations ont choisi l'inertage. Les textes qui nous donnent raison, les résolutions du Parlement européen, un dernier rapport du Sénat, l'avis du Comité économique et social. Extrait du Parlement européen. En considérant que l'élimination de l'amiante dans des décharges n'apparaît pas comme le système le plus sûr pour empêcher définitivement la libération des fibres d'amiante, et qu'il serait donc largement préférable d'opter pour des installations d'inertage d'amiante. Pour éliminer définitivement le risque pour les générations futures, la création d'un pôle public de l'éradication de l'amiante. Un pôle public dans lequel seraient rassemblés les acteurs publics et les acteurs privés, qui aurait la charge de veiller au respect de la mise en œuvre d'un cahier des charges débattu dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, et qui serait juridiquement indépendant et placé sous l'autorité d'instances politiques, de représentants d'entreprises, de syndicats et des associations de défense des victimes de l'amiante. Un pôle public qui se construit dans une optique générale et sociale, qui se construit pour apporter une réponse aux besoins humains, à une croissance durable respectueuse de l'environnement, qui ne sera plus en réponse aux seuls critères de rentabilité du capital financier. Le financement. Implication des institutions financières telles que la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque postale. Mais nous proposons aussi la contribution financière et significative des entreprises qui ont fait du profit avec l'amiante. Enfin, la création d'un pôle public financier. Nous avons beaucoup cherché, mais nous n'avons trouvé ailleurs aucune proposition équivalente. De nombreux élus de toute appartenance trouvent beaucoup d'intérêt à ce projet, sanitaire, environnemental, mais aussi économique au regard des millions d'euros que l'amiante impose depuis plus de 25 ans à la société.